La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et qu'Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. On a vu dans le précédent épisode dans quelles circonstances Moïse, alayhi salam, l'envoyé de Dieu, a rencontré Al-Khadr. Voyons maintenant ce qu'ils ont vécu ensemble. Moussa, alayhi salam, renvoya son auxiliaire vers les fils d'Israël et partit avec Al-Khadr, marchant le long du rivage jusqu'à ce qu'il aperçoive un bateau. Ils demandèrent aux propriétaires de les emmener avec eux jusqu'à leur destination. Al-Khadr leur dit: « Je donnerai pour chacun de nous le double de ce que vous prenez d'habitude des passagers. » Un des marins dit: « Lorsqu'on voit des hommes dans un endroit inquiétant, on craint qu'ils soient des voleurs. » Mais ses compagnons déclarèrent: « On va les emmener, car leurs visages sont lumineux. » Ils les firent donc embarquer gratuitement. Tandis qu'ils étaient à bord, Moussa alayhi salam eut la surprise de voir Al-Khadr alayhi salam éventrer le bateau en retirant 2 planches de bois. Seul Moussa l'avait vu, et si quelqu'un des marins s'en était aperçu, il l'en aurait empêché. En effet, parmi les particularismes de Al-Khadr, il n'y a que seuls ceux que Allah veut le voient. Moussa, alayhi salam, qui était le messager honoré, envoyé pour guider les gens et les préserver de l'injustice, désapprouva, et il craignait aussi que le bateau coule et qu'il se noie. Il adressa des reproches à Al-Khadr en disant: « Que dirais-tu s'ils sombraient alors qu'ils nous ont fait monter gratuitement et nous ont rendu service, et toi, tu sabordes leur navire et tu essayes de le couler? C'est vraiment étrange ce que tu fais. » Al-Khadr se tourna vers lui et lui rappela alors sa condition et l'engagement pris en disant: « Ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais patienter? » Moussa s'en rappela et lui dit: « Ne m'en veux pas. » Puis il se mit à l'écart. Alors qu'ils étaient au bord du navire, un oiseau se posa sur le bord et plongea son bec dans l'eau pour en prendre une goutte. Al-Khadr alayhi salam dit à Moussa, ce qui signifie: « Ô Moïse, nous ne savons de ce que Allah sait que la petite part que Allah nous a donnée. La part qu'il nous a donnée en comparaison de ce qu'il nous a pas donné est semblable à la quantité d'eau que cet oiseau a pris en son bec. » Le navire avait pu effectuer sa traversée sans que personne se noie. Puis Al-Khadr alayhi salam passa sa main à l'emplacement des 2 planches arrachées et elles redevinrent telles qu'elles étaient auparavant par la volonté d'Allah. Les navigateurs s'en réjouirent. Comme il était arrivé à sa destination, il descendit du navire avec Moïse et ils poursuivirent leur chemin. Ils trouvèrent des jeunes en train de jouer. Al-Khadr saisit l'un d'eux, c'était un égaré mécréant, un voleur, un brigand. Il semait la corruption tout en jurant à ses parents qu'il ne faisait rien de mal. Ses parents le croyaient et donc le protégeaient des soldats et de la vindicte des gens. Al-Khadr l'entraîna au loin, le mit à terre et le tua, comme Allah le rapporte dans Surat Al-Kahf. C'en était trop pour Moussa alayhi salam qui, ahuri, lui dit: « Comment peux-tu tuer quelqu'un qui n'a rien fait ?» Il se tourna vers lui et lui répondit: « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas patienter avec moi ?» Il a été rapporté qu'il a arraché l'épaule gauche du cadavre, a dégagé la chair et que sur l'omoplate était écrit: « Mécréant ne croira jamais en Dieu. » Moussa a dit alors: « Si je t'interroge encore sur quelque chose, après cela, je prendrai congé de toi. » Moïse et Al-Khadr alayhim as-salam poursuivirent leur chemin et arrivèrent dans un village dont les habitants étaient avares et mesquins. Ils passèrent parmi les gens et leur demandèrent un peu de nourriture, mais aucun villageois ne leur offrit quoi que ce soit. Pire encore, ces gens les rabrouèrent de manière irrespectueuse. Ils quittèrent donc le village affamés. Mais avant d'en franchir les limites, ils virent un mur qui tombait en ruine et risquait de s'effondrer. Al-Khadr le redressa grâce à un miracle qui lui fit accorder. Il passa la main sur le mur qui se remit totalement d'aplomb. Le mur était immense, 30 coudées de l'époque d'épaisseur et 500 coudées de long sur 50 coudées de hauteur. Moussa, étonné, lui dit: « Quelle chose étrange, tu rétribues en bien ces gens qui nous ont mal accueillis. Si tu le voulais, tu pourrais demander un salaire en contrepartie de ce service rendu, un salaire qui puisse nous épargner cette faim. » Al-Khadr alayhi salam, persuadé que Moïse ne pourrait plus patienter, lui dit: « C'est ici qu'on va se séparer. » Moussa alayhi salam le saisit par ses vêtements en disant: « Je ne te quitterai pas tant que tu ne m'auras pas expliqué ce qui t'a autorisé à faire ce que tu as fait. »
Comme Moussa alayhi salam insistait et réclamait des explications, Al-Khadr alayhi salam commença à expliquer ce que nous verrons dans l'épisode suivant, Inch'Allah ta'ala, de la série Histoire des prophètes. Suivez-nous donc et à bientôt.